La lithiase urinaire est définie par la présence de calculs dans les voies urinaires. Les calculs peuvent être asymptomatiques jusqu'à ce qu'ils irritent ou viennent obstruer les voies urinaires. Ils peuvent obstruer n'importe quelle partie des voies urinaires mais le plus souvent, cela se produit au niveau de la jonction vésico-urétérale qui est la jonction entre l'uretère et la vessie. Il existe deux complications clés aux calculs rénaux. La première est une obstruction qui peut entraîner une lésion rénale aiguë du fait que l'urine ne peut pas s'écouler du rein vers la vessie. Il y a donc une contre-pression affectant la fonction rénale. La seconde complication est une pyélonéphrite obstructive ou une infection du rein causée par l'obstruction. Les agents infectieux s'accumulent dans le tissu rénal et finissent par causer une infection. Les types de calculs rénaux. La lithiase calcique représente plus de 80% des lithiases urinaires. Il existe deux types de calculs de calcium, l'oxalate de calcium qui est le type le plus courant et les calculs de phosphate de calcium. Les autres types de lithiase urinaire sont les calculs d'acide urique, les calculs infectieux, etc. La lithiase urinaire peut être asymptomatique et découverte fortuitement sur des examens radiologiques, échographies, scanners, demandés pour une autre cause. Cette latence clinique peut être accompagnée de l'émission spontanée de calculs. Le calcul peut être responsable de signes minimes, tels qu'une douleur ou hématurie microscopique ou leucocyturie. La lithiase urinaire compliquée se manifeste habituellement par une colique néphrétique. La colique néphrétique résulte de l'obstruction aiguë plus ou moins complète de la voie excrétrice par engagement d'un calcul dans le bassinet ou l'uretère. La douleur de la colique néphrétique a les caractéristiques suivantes. C'est une douleur à type de torsion, de début brutal, souvent très intense, paroxystique de siège lombaire ou à l'angle costo-vertébral avec une irradiation vers la racine de la cuisse et les organes génitaux externes. Les signes associés sont souvent l'agitation du fait de l'impossibilité pour le malade de trouver une position antalgique, de nausées et vomissements, des signes urinaires comme la pollakiurie, l'impériosité et la dysurie. Le test de la bandelette urinaire généralement montre une hématurie ou du sang dans les urines en cas de calculs rénaux. Mais une bandelette urinaire normale n'exclut pas une lithiase urinaire. Les bandelettes urinaires sont également utiles pour exclure une infection. Les tests sanguins peuvent aider à établir des signes d'infection et également contrôler la fonction rénale. Ils aident à vérifier la calcémie. L'hypercalcémie ou un taux de calcium est là à cause de la majeure partie des calculs rénaux. Une radiographie abdominale peut montrer des calculs à base de calcium, mais les calculs d'acide urique n'apparaîtront pas. Ils sont radiotransparents, ce qui signifie qu'ils n'apparaissent pas sur les radiographies. Une tomodensitométrie de contraste ou un scanner des reins, des uretères et de la vessie, appelée est l'investigation initiale de choix pour diagnostiquer les calculs rénaux. Une échographie des reins, des uretères et la vessie ou un échographe est une alternative moins préférée à un scanner. Un résultat négatif n'exclut pas les calculs rénaux. L'échographie est moins efficace pour identifier les calculs rénaux, mais elle est utile chez les femmes enceintes et les enfants. Les calculs peuvent être analysés pour déterminer le type qui est utile. Traitement. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont le type d'analgésie le plus efficace. Par exemple le diclofénac intramusculaire ou rectal. Le paracétamol est une alternative où les AINS ne conviennent pas. Les antiémétiques sont utilisés pour traiter les nausées et les vomissements. Des antibiotiques sont nécessaires en cas d'infection. Un alpha-bloquant peut être utilisé pour faciliter le passage des calculs. Des interventions chirurgicales sont nécessaires pour les gros calculs, par exemple 10 mm ou plus, ainsi que pour les calculs qui ne disparaissent pas spontanément ou en cas d'obstruction complète ou d'infection. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous.